Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo critique de livres. Donc quand j'ai eu Diablotin, comme vous le savez, je me suis beaucoup intéressée au travail à pied vu qu'il n'était pas débourré. Donc j'ai acheté plusieurs livres sur le sujet. J'ai aussi fait une vidéo d'ailleurs, partage d'expérience pour expliquer comment j'ai intégré le travail à pied dans mon travail et comment je me suis intéressée à cette forme de travail qu'avant j'utilisais peu, voire pas du tout. Donc je vous mets le lien en barre d'infos. Je vous mets également le lien d'un des autres ouvrages que j'ai utilisé sur le sujet, qui est d'ailleurs première critique de livre, donc soyez un peu indulgents, elle n'était pas aussi bien que celle de maintenant. Je mets également le lien en barre d'infos. Et quant à nous, on va parler de ce livre-là. Donc voilà, je vous mets une photo parce que je passe sous la main. Donc il s'agit du livre Le travail à pied de votre cheval, exercices et jeux pour développer un lien puissant avec votre cheval de Leslie Bailey, qui est paru aux éditions Vigo en 2006. J'ai pas beaucoup trouvé d'infos sur l'auteur, donc Leslie Bailey. Du coup, tout ce que je peux en dire, c'est que c'est une traduction, donc soit de l'anglais, soit de l'américain. Voilà, je m'excuse un peu, donc cette fois j'ai fait un petit peu chou blanc. Ce que je peux aussi rajouter, c'est qu'elle a écrit d'autres livres sur le sujet, et notamment sur la relation homme-cheval. Voilà. Du coup, pour ce qui est du format, donc c'est un format A4 assez classique, avec par contre la couverture cartonnée, les images en papier glacé, ce qui fait que c'est un livre assez lourd, pas très transportable. Ce qui explique également son prix de 32 € pour 150 pages, donc ce que je trouve assez cher. Mais bon voilà, la couverture cartonnée, les grandes photos sur toute une page, le papier glacé, ça a un coût qui explique le prix du livre. Personnellement, c'est vrai que j'aime pas trop ce genre de choix. Je préfère un livre où il y a moins de fioritures, moins illustré, avec une couverture un peu plus souple, un peu plus sobre, mais au moins qui soit un petit peu moins cher. Donc pour ce qui est du contenu, en fait, il y a une introduction suivie de beaucoup de méthodes différentes qui sont développées sur quelques pages. Donc on y trouve la méthode Parelli, la méthode T-Team, la méthode Intelligent Horsemanship, je m'excuse d'avance pour mon accent anglais qui ne peut pas être terrible, la méthode Finkekus, les longues graines, les longes, la méthode Positive Horsemanship, etc. Pour ma part, j'ai été assez déçue par ce livre parce qu'en fait, je pensais vraiment avoir un livre sur le travail au sol et finalement c'était plus un genre d'annuaire des différentes méthodes. Alors c'est bien, j'ai pris des notes, il y avait énormément de méthodes, voire les 3/4 que je ne connaissais pas du tout, qui pourraient m'intéresser, que je me renseigne sur ce sujet, etc. Mais il faut quand même savoir que ces méthodes sont nettement survolées. Pour chacune, il y a quelques pages, 5-6 pages maximum, et bon, c'est assez dommage, du coup on ne va pas vraiment en profondeur. C'est vraiment une présentation de tout un panel de méthodes qui existent. Alors après, je tiens à préciser, il ne faut pas s'y tromper. C'est vrai qu'on voit une personne à pied, à l'école éthologique, du coup on pense équitation éthologique. En fait, il n'y a pas que ça. Il y a des méthodes qui s'inspirent de l'équitation dite éthologique et d'autres qui sont très classiques. Il y a vraiment de tout. Après, ça, je trouve que c'est bien. C'est bien de montrer que l'équitation éthologique n'est pas la seule à avoir fait du travail à pied, qu'il y en avait déjà dans l'équitation classique, peut-être elle était un peu négligée parce qu'on la connaît moins, certes, mais qu'il y en avait quand même. Donc ça, c'est bien de mélanger les différentes approches. Certaines méthodes sont aussi plus des philosophies comme Finkekus, des façons d'aborder le cheval, d'interagir avec lui, plus que des méthodes pratiques. Donc voilà, c'est plus un livre qui vous invite à aller plus loin et pas vraiment quelque chose qui va vraiment vous faire apprendre de nouvelles choses. C'est vraiment de la découverte et du coup j'ai été assez déçue parce que je ne m'attendais pas à de la découverte. Et il y a aussi le fait que je le trouve du coup très cher, enfin 32 € pour de la découverte, pour remplir 3 pages de notes en disant faut que j'aille voir ça, ça m'intéresse, ça je vais acheter l'autre bouquin qui va avec et qui développe la méthode. Vraiment pour moi c'est vraiment très cher pour ce que c'est. Après, si vous l'avez lu, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas justement à me dire pourquoi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!